Corneille Nangaa et sa famille, les Basséanes, ont géré la province du Haut-Ouélé. Ils ont vendu des tonnes et des tonnes d'or au Moyen-Orient, spécialement à Dubaï, en passant par le Sud-Soudan et l'Ouganda. J'ai fait même des émissions. J'ai montré des images. Je connais, je dis des choses que je maîtrise bien. Corneille Nangaa veut venir aujourd'hui nous dire il va nous construire ça. Mais moi, je ne suis pas imbécile pour tomber dans les pièges des gens comme le Corneille Nangaa. Corneille Nangaa avait tous les millions du Haut-Ouélé. La simple question qu'on peut lui poser, qu'il nous montre ce qu'il a construit au Haut-Ouélé pendant 5 ans. Quand il régnait sur l'or du Haut-Ouélé en maître absolu, car c'est lui qui était le véritable gouverneur du Haut-Ouélé. Après avoir chipoté, truqué les élections, il a reçu des cadeaux. Il n'a pas fait ça gratuitement. Kabila lui a donné le Haut-Ouélé. Mais il a eu honte de devenir gouverneur à midi comme ça, pour ne pas attirer la colère du peuple congolais. Il a préféré commettre son petit frère, Christopher Nangaa. Demandez au Haut-Ouélé, Batomte Mamabe la famille Nangaa. Ils ont exploité tout. 200 groupes de Chinois qui donnent 20 000 $ avant de commencer n'importe quelle opération. Vous venez d'abord avec 20 000 $. Vous donnez droit, ils appelaient, je ne sais pas, droit de porte, je ne sais comment. Plus de 200 groupes de Chinois qui entraient par l'Ouganda et qui venaient du Sud-Soudan, non pas pour faire les travaux de mine artisanaux, non, avec des engins lourds. Donc il y avait 200 sites en plus au Haut-Ouélé, autorisés par Christopher Nangaa. Les gens du Haut-Ouélé m'ont donné la bonne information. Comment est-ce que moi j'ai su que le véritable gouverneur du Haut-Ouélé c'était Corneille Nangaa? Je ne suis pas prophète. Ce sont les gens du Haut-Ouélé qui m'ont dit. Aigle, donc gouverneur ou Akweri Corneille Nangaa. Il y a un signé que bioten dans le comme le quoi que signé pas les foignes pas les réunion des familles. Ils ont beaucoup de fermes les Corneille Nangaa, beaucoup de carrés miniers familiaux. Quand il a vu que 2023 approchait à la fin, voulait finir la carrière, et que Tshisekedi ne manifestait pas un signe de remise de pouvoir, selon les accords de Mafia de Kingakati, John Numbi est sorti, Corneille Nangaa est sorti. Entre eux, ils se sont téléphonés. Il fallait maintenant se préparer pour combattre cet homme. C'est pendant ce temps-là que Corneille Nangaa commençait déjà à entraîner des milices au Haut-Ouélé, dans ses mines et ses carrières d'or, en les faisant passer pour ses creuseurs. Or, les services secrets du Congo ont remarqué que c'était les milices qu'il préparait déjà. Il achetait des bottes, les tenues là-bas, tout, il se préparait. La fuite d'informations est sortie. Tshisekedi a su ça. C'est quand Tshisekedi Félix est allé chasser Corneille Nangaa en arrachant ses mines pour les donner aux Chinois. C'est ça même la colère de Corneille Nangaa. On lui a arraché la source de millions de dollars américains, de lingots d'or. C'est quand maintenant, il s'est décidé de passer à la vitesse supérieure à la guerre contre Félix Tshilombo. Il n'y a pas notre intérêt dans cette histoire. Le peuple congolais périt par manque de connaissances, comme le dit la Bible. Avant d'entrer dans un combat, il faut savoir vos adversaires. Ils se battent pour quoi? C'est quoi leur problème au juste? Est-ce que c'est la libération du Congo? Ce sont des conflits de pouvoir, les conflits privés, c'est la mafia. Pourquoi le peuple congolais, nous revenons toujours dans les mêmes bêtises? C'est parce que nous ne raisonnons pas. On n'utilise pas la tête souvent dans les histoires que nous faisons. Nous utilisons le cœur et le tribalisme à outrance. Moi, je peux détester Félix Tshisekedi, mais je ne peux jamais aimer que les Rwandais viennent. Ce n'est pas le fait que je n'aime pas Tshisekedi, je n'aime pas sa politique.
Ça ne me donne pas maintenant la joie pour que Barwande Bengue. Je suis imbécile. Point barre.